Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Je suis la France et le gouvernement m'a tué. Aujourd'hui, attention, âme sensible, ne regardez pas cette vidéo, ça va être corrosif. On va toucher les bassesses de l'humanité, le summum de l'horreur de notre gouvernement. Et ce sera certainement censuré très rapidement. Alors partagez s'il vous plaît, l'info doit circuler. Cette vidéo est plus longue que d'habitude, mais il le fallait, l'actualité est remplie d'atrocités. Nous allons faire le tour de possibles nouvelles actions criminelles du gouvernement de notre pays. Notre pays, 6e puissance mondiale, commence à se sentir en danger, non seulement à cause de la crise sanitaire, mais aussi à cause du gouvernement qui démontre son incompétence un peu plus tous les jours dans la protection de son peuple. Les erreurs sont flagrantes, s'accumulent tous les jours, les conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques ne sont même plus cachés. On prend les commerciaux, pseudo-médecins des laboratoires pour désinformer le peuple sur tous les médias, y compris les chaînes publiques. On organise la censure des autres médias, nous en parlerons brièvement un peu plus tard dans cette vidéo. Et on traîne dans la boue une équipe de 800 chercheurs mondialement connus comme des experts qui soignent des personnes infectées avec la chloroquine et les guérissent. Et nous en parlerons en deuxième partie, vous allez voir, ça détonne. Avant-hier, un décret signé par le sinistre de la Santé et le premier sinistre amenait une lueur d'espoir, autorisant les médecins hospitaliers à prescrire la chloroquine aux patients infectés. Aujourd'hui, un autre son de cloche, cherchez la cloche, c'est le premier sinistre qui rectifie ce décret pour revenir en arrière. Le premier sinistre des plus sinistres, Olivier Véran, a déclaré: le Haut Conseil de santé publique recommande de ne pas utiliser la chloroquine en l'absence de recommandations, à l'exception de formes graves hospitalières et sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte. Donc pour résumer, la chloroquine il y a 3 jours, c'était pas bien, c'était toxique et fallait pas en prendre. Avant-hier, entre une coupe de champagne et un caviar fauchon à Matignon, ils nous ont fait un petit décret pour nous dire: allez-y le peuple, c'est ok la chloroquine, c'est bien, on a réfléchi et en fait, bon, ça va, c'est pas trop mal. Et hier matin, leur caviar de chez Fauchon était périmé, tous malades, ils étaient trop énervés, donc ils se sont vengés en nous réinterdisant le moyen de nous soigner. Là, ça commence à sentir très mauvais, ça sent la pieuvre lobbyiste et les conflits d'intérêts à plein nez, qui ont lancé tous leurs soldats à renfort de millions d'euros pour les motiver. Le pactole, les labos, ils le veulent et ils vont rien lâcher. Et hier, le premier sinistre joue à la corde sensible de l'opinion, il a lâché des larmes de crocodile dans Paris Match pour dire à quel point il était triste de ne pas voir ses enfants de 9 ans et 6 ans à l'heure actuelle. Moi, j'ai envie de lui dire: mec, t'as pas de larmes non plus pour la fille de 16 ans qui est décédée hier, et t'as pas un job de Premier ministre pour sauver la France plutôt que de donner des interviews sur ta vie personnelle à Paris Match? Moi perso, ta vie personnelle, je m'en fous, mais alors carrément. Par contre, le fait que mon pays soit en danger, ça je ne m'en fous pas. Alors fais ton boulot et dis-toi que tes enfants te regardent, qu'après cette crise, des responsables seront cherchés, des gens qui seront des possibles criminels, alors ne déçois pas tes enfants. Il a déclaré: je ne serai pas le ministre de la Santé qui fera un pari sur la santé des Français. Et moi je lui réponds: mais le pari, c'est toi qui es en train de le faire. On a un médicament qui fonctionne, dont la toxicité est connue depuis 71 ans, et totalement contrôlée. On ne connaît pas mieux un médicament que la chloroquine, et des centaines de millions de personnes en ont prise. Et toi, tu prends le risque de ne pas l'essayer sur les gens. Quand même, des personnalités, des députés, des maires, des présidents de région, des journalistes furent soignés et guéris par le professeur Raoult cette semaine. Nous en parlerons après. Le sinistre de la Santé a également profité de l'occasion pour rappeler qu'un protocole européen baptisé Discovery a été lancé dans plusieurs pays pour tester 4 traitements dans l'hydroxychloroquine sur 3200 patients, dont 800 cas graves en France. Gilles Pialou, professeur en chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris, s'est dit totalement opposé à la généralisation de la chloroquine tant que les résultats de l'étude européenne en cours ne seront pas connus dans 6 semaines. Il ne faut surtout pas faire la queue comme c'était le cas à Marseille pour aller se faire dépister et essayer de se faire soigner avec la chloroquine. On marche sur la tête, attendons les résultats. De toute façon, on est en retard sur cette épidémie. Là, ce n'est pas la peine de faire n'importe quoi et donner de la poudre aux yeux aux gens qui ont peur et à ceux qui sont contaminés. Alors pour lui, de toute façon, on est en retard sur cette épidémie, c'est genre c'est pas grave, franchement, on a 70 millions de gens dans notre pays, alors ça va, on n'est pas à 3-4 000 morts près. Bah si, quand même. Je rappelle que ce gars, il a des conflits d'intérêts avec Gilead Sciences, Viv Healthcare, MSD, AbbVie, Teva, Mylan, Sandoz et Majorel. Encore un soldat des laboratoires qui peut s'exprimer partout sur nos télés publiques comme il veut. Et là encore, sur la pseudo-étude européenne, le vice s'est glissé dans cette étude comme par hasard. Le professeur Didier Raoult, après sa première étude, avait déclaré: notre étude montre que le traitement à l'hydroxychloroquine est associé de façon significative à une disparition de la charge virale, et ses effets sont renforcés par l'azithromycine. Et comme vous pouvez le constater sur le protocole de Discovery, la pseudo-étude à grande échelle pour sélectionner le médicament que tous les systèmes de santé européens achèteront à renfort de dizaines de milliards d'euros avec nos sous à nous, en fait, ils ont oublié, entre guillemets, d'ajouter l'azithromycine. C'est ballot, hein. Ils ont juste oublié, entre guillemets, bien sûr, sans aucune arrière-pensée, du tout.
Le professeur Raoult, menacé de mort, a déclaré à ce sujet « Si on avait envie de prouver que ça ne marche pas, on s'y prendrait pas autrement. Il y aura une enquête parlementaire après tout ça et elle sera sanglante, autant que l'affaire du sang contaminé », juge-t-il, estimant que ce sera pire si le gouvernement décide de refuser l'accès aux médicaments. Bah oui, il est pas content et nous non plus, il va y avoir des comptes à régler, je sens que la population carcérale va considérablement augmenter après la crise. Le professeur Raoult a continué « La France, mon pays, ne suit pas ce qui est raisonnable, et parce que des gens qui se pensent importants ne veulent pas se dédire. » Je suis d'accord aussi. Le professeur Raoult ne se présente plus non plus au pseudo-conseil scientifique de Macron et à ce propos il a déclaré « Je n'ai pas 2 heures à perdre dans des discussions qui ne vont pas à l'essentiel. Ici nous sommes submergés de travail, dit-il, fustigeant les causeries où il ne faut surtout froisser personne. » Une autre de ses phrases c'est « Les politiques et leurs décisions, c'est l'histoire qui les juge. On verra très vite ce qu'il en est pour cette crise. On connaîtra la vérité. » Pour terminer ainsi, mon devoir c'est de faire ce qui me paraît le mieux pour les malades en fonction de mes connaissances et de l'état de la science, plaide-t-il, expliquant. Toutes les données que nous recueillons depuis que nous avons commencé il y a 1 mois après les premiers essais en Chine vont dans le même sens, alors que ça respecte ou non les procédures scientifiques habituelles. Bon là il a pas terminé la phrase mais je pense que tout le monde a compris la suite, et encore une fois je suis d'accord avec lui. Le premier sinistre se met même à répandre des fake news en disant « Les cardiologues m'alertent également sur le fait que l'hydroxychloroquine peut entraîner des troubles cardiaques. Aux États-Unis aujourd'hui, une personne qui en avait utilisé en automédication a été victime d'un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. » Et c'est bien sûr un fake. Un couple américain a bien avalé du sulfate de chloroquine, un nettoyant pour aquarium en grosse quantité. Le mari en est mort. Mais non seulement c'était pas de l'hydroxychloroquine, comme le recommande le professeur Raoult, et en plus ils en avaient pris 5 grammes chacun. Donc Olivier Véran, c'est totalement de la fake news. Alors Macron, la loi liberticide que tu voulais et que t'as passé pour les fake news, on fait quoi? Ton premier ministre, on le débranche ou on le dépublie? Et ce chef des sinistres rajoute, il va falloir rester extrêmement mobilisé. La vague épidémique qui déferle sur la France, qui a frappé la région Grand Est la première, qui est en ce moment en train d'arriver sur l'Île-de-France, dans les Hauts-de-France, dans d'autres régions françaises, est une vague extrêmement élevée et elle soumet l'ensemble du système de soins, l'ensemble du système hospitalier à une tension redoutable. Et oui mec, c'est bien beau de donner des interviews dans Paris Match, mais si t'avais réagi en temps et en heure, bah on n'en serait pas là. Mais attention, accrochez-vous parce que là on atteint le summum de l'horreur. Le Canard enchaîné a dévoilé une conversation privée de plusieurs ministres qui parlaient avec une très grande légèreté de la crise actuelle. Je vous confirme qu'on limitera Netflix, Apple et YouTube car ils prennent 25% du réseau, mais en journée et pas le soir, déclare la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher. Donc là déjà c'est clair, les chaînes d'infos non officielles vont être censurées et donc la seule info disponible sera celle des télés où les médecins des laboratoires passeront en boucle pour bien désinformer notre pays. Le secrétaire d'État au numérique Cédric O fait alors remarquer que l'Italie a vu son réseau impacté car le porno et les jeux en ligne ont explosé. En fait si tu YouPorn à 22h30 ça gêne personne, juste une question d'organisation, lui rétorque alors la secrétaire d'État à l'économie. YouPorn, tu peux toujours demander à des gens d'envoyer des contenus amateurs. Netflix, c'est pour les familles, renchérit Marlène Schiappa. Cédric O et Sibeth Ndiaye ont conclu cette séquence surréaliste. Cette crise donne quand même l'opportunité de vivre des moments de vie inoubliables, estime le premier, et des dialogues entre ministres qui resteront dans l'histoire de France. C'est clair que pour rester, ça va même rester dans les tribunaux. Alors Olivier Véran, le premier sinistre, un adage dit que le ridicule ne tue pas, mais là le ridicule de ton gouvernement, il tue. Hier, 300 morts en France, dont Julie, 16 ans. 2000 morts en tout depuis le début de cette crise, dans notre beau pays que vous détruisez. Vous arrivez encore à vous regarder dans le miroir ou alors vous l'avez cassé? Alors restez bien avec nous pour la deuxième partie. Maintenant, nous allons parler des célébrités soignées par le professeur Raoult qui en sont guéries. Vous allez vite comprendre qu'ils sont aussi révoltés contre le gouvernement. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourra arriver très bientôt. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne a été limitée depuis peu. Seules les chaînes de news comme BFM TV sont diffusées largement sur YouTube sur le sujet du coronavirus. Alors partagez beaucoup s'il vous plaît pour que tout le monde puisse accéder à de vraies infos. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le coronavirus, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV encore. Malgré ça, je travaille environ 14 heures par jour, 7 jours sur 7, pour faire ces vidéos. J'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider pour une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Christian Estrosi et sa femme Laura Tenuji avaient révélé être atteints par le Covid-19. Depuis, le couple va beaucoup mieux. La chroniqueuse de Télématin a indiqué qu'ils avaient eu recours à la chloroquine. J'aimerais demander aux détracteurs du professeur Raoult si le virus les touchait ou touchait un de leurs proches. Est-ce qu'ils continueraient à refuser le traitement? Moi j'ai été touché, franchement j'ai eu peur. Et je ne regrette pas de l'avoir pris. Et j'aimerais que tous les Français aient le choix. Valérie Boyer, députée des Républicains, aussi infectée et soignée par le professeur Raoult, est maintenant aussi guérie. Elle a déclaré « Le climat est incroyable, on s'occupe de critiquer une sommité mondiale qui a trouvé un traitement pour le Covid-19 jusqu'à preuve du contraire, plutôt qu'à regarder la situation dramatique dans laquelle nous a mis le gouvernement.
Pas de masque, pas de test, on envoie les professionnels de la santé au feu sans les protéger, mais de qui se moque-t-on? La France avec 15% de dépenses sociales n'est pas foutue de tester les gens, c'est lamentable, je suis scandalisé. Elle termine ainsi. Qu'est-ce qu'il y a de plus indépendant qu'un médecin comme Didier Raoult, qui ne dépend pas d'un laboratoire et qui travaille dans un CHU, contrairement à beaucoup parmi ceux qui se sont exprimés jusqu'à présent, interroge enfin la parlementaire, qui voudrait avoir la certitude qu'il n'y a aucun risque de conflit d'intérêts au sein des deux comités scientifiques guidant les choix de l'exécutif dans la crise du coronavirus. Moi j'ai vérifié, sur le comité scientifique de Macron qui devra choisir le médicament à utiliser, il y a 12 membres. 8 sont médecins qualifiés dans les maladies, les 4 autres n'ont absolument rien à voir avec cette spécialité. Donc sur les 8 qualifiés, 6 travaillent avec les laboratoires. C'est bizarre, et si vous ne me croyez pas, regardez ma vidéo intitulée La chloroquine, le médicament qui dérange, partie 3. Yves Morenne, maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille, a lui aussi été guéri par le professeur Raoult et a déclaré « J'étais très enrhumé, très fatigué, j'avais perdu ma voix et une perte de goût », se souvient-il face aux symptômes. Yves décide de se rendre à l'IHU de Marseille afin de se faire dépister. Le soir même, on lui annonce qu'il a été testé positif. Une semaine après le début du traitement, il constate que les symptômes ont diminué. Martine Vassal, des Républicains, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône, fut également guérie par le professeur Didier Raoult cette semaine. « J'ai pris 3 comprimés du médicament pendant quelques jours et je n'ai pas eu d'effet secondaire, fait-elle remarquer. J'ai refait un test lundi et je suis désormais négative. J'ai donc arrêté le traitement, après un confinement total de 6 jours, sans voir personne en attendant d'être négative. Martine Vassal est enfin sortie lundi pour faire ses courses pour la semaine. Perso, rien à ajouter à ces déclarations, à part qu'ils sont tous guéris. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, partagez-la massivement avant qu'elle ne soit effacée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.